Bienvenue dans cette vidéo où je vais te montrer mon process de création de contenu, mon content creation process. Tu vas voir ici que c'est un système qui est bien bâti, qui va permettre de créer du contenu basé sur un système et une structure qui fonctionne. La même structure que j'ai appliquée pour plus de 70 créateurs, qui leur a permis de générer facilement de l'acquisition, ramener des potentiels clients dans leur business et que ça puisse tourner comme ça de manière assez simple, basée sur des systèmes qui fonctionne. C'est super important de bien comprendre ça, c'est que ce système-là, je l'ai testé, itéré depuis des années, et j'en suis venu vraiment à ce process-là, qui est vraiment le condensé de ce qui fonctionne le plus, les 20% qui font vraiment 80% des résultats, et aujourd'hui je le partage avec toi. Donc ça va être assez rapide, je vais être assez direct dans ce process-là. Je vais te montrer littéralement ce que je fais sur ma marque et ce que j'ai fait sur des dizaines, voire quasi une centaine d'autres marques. Donc déjà, c'est un modèle en trois niveaux que j'utilise. Le premier niveau, c'est le tofu. On en parle souvent sur Internet, mais personne ne sait vraiment comment l'appliquer concrètement dans une stratégie. Le tofu, c'est quoi? C'est top of funnel. C'est littéralement ce que les gens vont voir tout en haut de l'entonnoir. Donc c'est la première étape, notamment dès que les gens vont arriver sur ton compte, quand ils vont arriver sur la page d'exploration, c'est le contenu qui va te permettre aux gens d'arriver. Donc pour toi, tu vas devoir attirer les gens avec un contenu de type tofu. C'est généralement la majorité, ça représente en tout cas une grosse partie de la stratégie. Le tofu, c'est quoi? C'est quelque chose qui attire l'attention et qui éduque sans vendre. Donc généralement, on va avoir des contenus qui vont être beaucoup plus motivationnels, plus lifestyle, plus style broadcast. Broadcast, ça veut dire quoi? Ça veut dire du contenu qui va parler à tout le monde de notre niche mère. La niche mère, c'est quoi? C'est notamment, si moi je suis un entrepreneur, je parle de business, etc. Ma niche mère, c'est toutes les personnes qui veulent faire de l'argent sur Internet, qui rêvent de liberté, qui rêvent justement d'indépendance, etc., qui veulent sortir du système, blablabla. Je pourrais citer plein d'exemples. Ça fait également partie de une niche qui a des discours, des speeches de motivation. Vous avez déjà vu sur Instagram des gens qui vont faire voilà, tu dois sortir, tu dois arrêter de scroller sur Instagram, tu dois te remettre en forme, tes parents comptent sur toi, ta mère va bientôt mourir, etc. etc. Ça, c'est typique du contenu de tofu, motivationnel, inspirationnel, qui va avoir comme seul et unique but d'attirer un maximum de trafic. C'est généralement le contenu qui va en fait faire le plus de vues, aussi simple que ça. Maintenant, vous allez voir que c'est un contenu qu'on ne va pas faire sur 100% de la stratégie. Comme je l'ai mis juste ici, c'est généralement 4 posts sur 7. Si on base vraiment sur une structure de 7 posts sur 7, ce que je recommande, donc un post tous les jours au minimum syndical, pour justement pouvoir évoluer. Donc quand tu fais en fait un post qui va choquer un petit peu les gens, c'est du tofu. Quand tu vas avoir une idée, une croyance qui va à l'opposé des idées reçues, des croyances reçues de ta niche à toi, parce qu'on a souvent des idées reçues dans notre domaine, dans notre niche. Par exemple, l'alimentation, c'est par exemple, voilà, vous avez besoin de manger des asperges et des artichauts et du riz blanc et du poulet blanc sans sauce, sans assaisonnement, etc. pour maigrir, ça c'est une idée reçue. Il y a énormément de gens qui sont partis à l'encontre de ça et qui ont littéralement dit, voilà, vous pouvez manger du fast-food et perdre du poids. Ok, ça c'est typique, aller à contre-courant des idées reçues. Posez-vous un instant, posez-vous la question, quelles sont les croyances limitantes, qu'est-ce que je peux casser dans ce domaine-là pour montrer aux gens qu'ils n'ont pas besoin de ça pour réussir. Aussi simple que ça. Donc, continuons ici. Donc, voilà, généralement, c'est un contenu où il n'y a pas d'appel à l'action. CTA, ça veut dire Call to Action. Appel à l'action, on va demander, on va inciter aux gens de commenter un mot ou autre. Dans le contenu tofu, non, c'est très simple, c'est très broadcast, c'est très axé sur du speech, sur de la motivation, sur mettre votre personnage en avant, votre philosophie, vos idées, vos valeurs, etc. etc. C'est ça généralement qui va vraiment départager aussi l'audience, qui va vous ramener des fans, des gens qui vous aiment et vous apprécient pour ce que vous partagez, vos idées, vos croyances, vos valeurs, etc. etc. Ensuite, donc ça représente 4 posts sur 7. Comme je vous l'ai dit ici, maintenant on a le MOFU. Le MOFU, ça veut dire quoi? Ça veut dire mid of funnel. C'est le contenu qui va venir après. Généralement, celui-là, il sert à attirer. Celui-là, il va servir à convaincre. Donc, c'est un contenu qui va créer de la connexion avec les gens et bâtir de la confiance. On en fait généralement 2 sur 7. Vous allez voir, je vais vous expliquer les deux différences. Et il faut vraiment les comprendre. C'est que le tofu, c'est vraiment un contenu qui attire. Le MOFU, c'est un contenu qui va créer de la confiance et convaincre les gens que vous êtes légitime de parler de votre sujet. Donc, on développe de la crédibilité, de l'autorité dans le domaine.
et du lien humain. Comment on va faire ça? Généralement, soit on va faire du storytelling, on va acheter des conseils, on va mettre justement on va montrer qu'on est compétent, qu'on sait de quoi on parle, et dans ce contenu-là, donc par exemple, ça peut être vraiment les coulisses de ce que vous faites, ou par exemple les résultats que vous avez obtenus avec 10 clients en suivant ce système-là, de la preuve sociale, ce que j'ai appris après 3 ans de galère, des études de cas, etc. etc. Votre objectif ici, ça va être de parler de votre sujet. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous êtes dans l'e-commerce. L'e-commerce, c'est quoi la niche mère? C'est le make money. C'est justement, du coup, si on va en termes plus global, des entrepreneurs qui rêvent de liberté. Okay, ils veulent faire de l'argent, mais ils rêvent aussi de base de liberté. C'est vraiment le sujet central. Donc, pour du contenu tofu, on va faire du speech, leur dire voilà, il faut se bouger, c'est maintenant qu'il faut agir, 2026 c'est leur année, blablabla, enfin beaucoup de trucs de ce genre-là pour les attirer. Ensuite, dans le contenu Mofu, on va avoir un contenu qui va parler de notre sujet d'expertise. Donc si effectivement, moi je les aide à devenir libres, indépendants grâce à l'e-commerce, par exemple, c'est pas mon cas à moi, moi je les aide via la création d'une marque personnelle, mais si c'est le cas ici et que vous parlez d'e-commerce, bah, c'est la manière dont vous allez les aider à atteindre l'indépendance financière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans le contenu Mofu, vous allez avoir du contenu plus expert où vous allez parler d'e-commerce. 10 conseils pour ouvrir votre boutique, 5 conseils, 5 erreurs à éviter si tu viens de te lancer dans l'e-commerce, etc., etc. Là, vous allez montrer que vous savez de quoi vous parlez. Okay, ça va créer de la confiance. Ça, c'est généralement un contenu plus expert. Dans le contenu tofu, vous ne parlez pas de votre sujet. C'est super important de ne pas les mélanger. Ici, on parle du sujet parce que c'est du mofu, du mid of funnel. C'est la deuxième étape de l'entonnoir. Mais en première étape, on va simplement les attirer au niveau du rêve, des ambitions, de ce qu'ils veulent faire, etc., etc. Donc, bien différencier les deux. Et ensuite seulement, nous avons le contenu bofu. Le bofu, c'est bottom of funnel. C'est-à-dire que ce contenu-là va servir à convertir. Aussi simple que ça. Donc, ça représente généralement un poste sur 7 dans la stratégie. J'ai mis un petit X ici parce que ça représente vraiment la stratégie que vous devez obtenir. Vous devez tourner avec cette stratégie-là. Maintenant, le bofu, c'est quoi? C'est un contenu qui va inciter à l'action, sans forcer bien évidemment, parce que ça ne sert à rien de forcer à l'heure actuelle. Au contraire, ayez une position plutôt détachée, où bah voilà, vous êtes là pour aider la personne, vous pouvez apporter de la valeur, vous l'aidez, vous pouvez l'accompagner, sinon vous ne le faites pas. Toujours choisir des gens que vous pouvez aider. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc ce contenu-là, il va vraiment servir à demander une action de la personne. Pourquoi? Pour obtenir des leads qualifiés. On doit en fait créer des opportunités de conversion. Quand je dis c'est-à-dire les opportunités, voilà, généralement c'est quoi? C'est soit la personne va commenter sur la publication, envoyer un like, vous envoyer un message directement, parce qu'elle est intéressée par ceci ou cela, pour vous remercier, etc. etc. Dès que c'est le cas, ce que j'appelle des opportunités, vous les envoyez sur un process de setting. Le setting, c'est quoi? C'est simplement faire un peu de découverte, aller chercher à comprendre leur objectif, etc. Et voir si vous pouvez l'aider. Si vous pouvez l'aider, vous lui partagez le fait que voilà, c'est une personne que vous pouvez l'aider. Si elle veut, on peut prendre 2 minutes ensemble, un petit appel pour échanger dessus. Et ensuite, voilà, vous pouvez l'amener vers un coaching, un accompagnement, un service, etc. etc. Donc, ici, l'objectif vraiment de ce contenu, c'est obtenir des leads qualifiés. Généralement, comment on va faire pour obtenir ça? Soit dans le contenu Bofu, ça peut être dans les stories, ok? Donc, quelque chose de ultra spécifique pour votre cible, ça peut être une story de vente, donc où vous allez demander une action. Par exemple ici, moi je l'ai fait quand j'ai eu mes 25 ans, là j'ai dit simplement je t'offre X cours sur le tac, 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 ça va te remercier, réponds 25 à cette story et je t'envoie tout. Là j'ai eu je pense 500 réponses comme ça. Et dans ces 500-là, c'est des gens qui sont intéressés par le marketing, la création de marque personnelle et l'IA, donc ça représente des personnes potentiellement dans ma cible, des potentiels clients. Donc super important de faire ça comme ça. Ensuite, on a le format long YouTube où on peut effectivement faire du bofu. À la fin, on peut faire un appel à l'action. Donc, imaginons que vous faites un guide gratuit ou une formation de A à Z qui dure 20-30 minutes sur YouTube. À la fin, vous pouvez faire un appel à l'action de 30 secondes vers justement une réservation d'appel, par exemple. Vous avez aussi la possibilité de le faire dans les emails. Okay, si justement vous avez récupéré une liste d'emails petit à petit, moi je sais que j'ai plusieurs milliers de personnes sur mes listes email, donc je peux faire un appel à l'action une fois par semaine. Si vous avez une communauté privée aussi, vous pouvez faire un appel à l'action une fois par semaine sur une ressource ou directement pour votre accompagnement. Vous pouvez le faire sur vos réels, vous pouvez le faire dans vos carousels.
Comment on fait ça? Généralement, on va se baser vraiment sur un délivrable. Évitez de faire des appels à l'action qui sont beaucoup trop flous. Vous en avez déjà vu sur des posts du genre, voilà, si tu veux retrouver confiance en toi, commande confiance. Ouais, ça veut tout et rien dire. Si par exemple, tu veux le guide complet de 10 étapes pour retrouver confiance en toi, là, c'est un peu plus parlant. Là, j'ai envie de commenter. Là, tu peux dire commente confiance. Et généralement, quand c'est plus tangible, c'est plus matérialisable, les gens vont commenter. C'est ce qu'on a. On apprécie avoir un délivrable, quelque chose de tangible qu'on peut utiliser directement, applicable, qui permet d'avoir une quick win. Donc ça, c'est généralement des bons délivrables que vous pouvez proposer en appel à l'action. Par exemple, moi ici, je l'ai dit, tac, 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 tu vois, 25 de mes meilleurs cours sur le marketing, etc., etc. C'est quelque chose de matérialisable. Vous allez obtenir directement 25 des meilleurs cours. Donc c'était super pertinent et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Ça doit être du contenu de valeur ultra spécifique. On ne veut pas des trucs bateaux. C'est pour ça que j'ai précisé ça ici. Au niveau justement de cette partie-là des appels à l'action, ça peut être quoi? Donc effectivement, appel à l'action, ça peut être vers votre offre, ça peut être grâce à des témoignages, où voilà, vous balancez des témoignages, puis vous faites un appel à l'action. Vous pouvez mettre par exemple le storytelling d'un client, puis un appel à l'action. Des behind the scenes d'un moment, d'un lancement, pardon. Vous avez un accompagnement que vous êtes en train de lancer, il faut faire un appel à l'action. Vous êtes en train de parler de votre accompagnement, ben voilà, faites une séquence de 3, 5 stories, vous parlez de l'accompagnement, toutes les 3 premières stories, et puis un appel à l'action, quatrième ou cinquième story. C'est une façon de faire. Ensuite, une fois que tout ça c'est bon, vous avez le modèle en 3 niveaux, vous avez tofu, mofu, bofu, vous arrivez à attirer assez de gens sur votre page grâce à ce contenu plus broadcast, vous arrivez à le convaincre, à montrer qu'en fait vous pouvez les aider à atteindre ce rêve d'indépendance grâce à du contenu plus expert sur votre sujet, ça peut être peu importe, tant que c'est lié justement à la niche. Si vous êtes expert d'e-commerce, vous allez faire des contenus experts d'e-commerce. Si justement, comme moi, vous aidez sur la création de contenu, sur la création de marques personnelles, la monétiser, etc., il faut faire des contenus plus experts sur ce sujet-là. Et bien sûr, un appel à action une fois par semaine, vous pouvez le faire sur un contenu expert directement. Donc, ce contenu-là, généralement, 2 posts sur 7, vous n'allez pas faire d'appel à l'action. C'est simplement pour créer de la confiance et bâtir de la confiance. Et sur ce contenu-là, ça peut être du coup un contenu expert, mais simplement avec un appel à l'action directement derrière. Un carrousel, un réel, par exemple, vous pouvez totalement faire ça. Mais évitez de spammer les appels à l'action sur tous les posts, ça ne fonctionne pas. Essayez plutôt de le faire une fois par semaine, mais de bien le faire, 1 à 2 fois maximum. Ensuite, dans le process de création de contenu, il y a un truc très important, mais c'est la veille et les sources d'inspiration. Ça, généralement, avant de créer quelque chose, ça me prend 10 à 30 minutes. Voilà, en règle générale, surtout pour bien le faire. Donc, comment on fait ça? Comment je fais ça de manière très simple? C'est je fais une veille active avec un compte dédié. Ok. C'est-à-dire que je vais créer un compte externe, pas mon compte principal, où je vais simplement, quand je veux trouver des idées d'inspiration, etc., je vais sur ce compte-là. Je change de compte et je vais dessus. Et là, j'ai vraiment l'algorithme qui a travaillé. À chaque fois, je regarde que ça. Donc, l'algorithme, à chaque fois, me propose que ça. Je fais ça m'intéresse, les 3 petits points, ça m'intéresse, je like, je commente, etc., pour en avoir de plus en plus. Et comme ça, j'ai une source infinie d'inspiration grâce à ce compte-là. Euh, Déjà, les sources d'inspiration, toujours les catégoriser sous valeur, format, audiovisuel. C'est-à-dire que vous allez avoir des contenus qui vont apporter énormément de valeur chez vos concurrents, ou, comme j'ai dit ici, donc s'inspirer sur du contenu anglophone, ça peut être des concurrents anglophones, des gens qui parlent de votre sujet de manière qui ne sont pas forcément sur le marché français. Moi, je recommande d'aller directement sur le marché anglophone, hein, donc pas forcément faire du plagiat, mais juste changer les angles. Et de toute façon, vous allez le voir juste après. Ça sert pas forcément à grand chose de faire que du plagiat. On va jouer normalement avec les angles. On veut simplement utiliser le sujet, la grande idée qui a bien fonctionné. Si vous parlez pas très bien français, pas très bien anglais, pardon, vous avez 2 possibilités. Moi, ce que j'utilise justement avec mes clients, c'est dans le Slack, donc dans le Slack de l'accompagnement. Ils ont la possibilité de m'envoyer directement les contenus de veille, notamment anglais, et ils peuvent consulter la transcription. Mais ça, c'est effectivement que via mon groupe. Ou vous avez l'option vmeg.ai, mais c'est un peu limité, c'est en fonction des crédits, etc. Mais ça peut très bien dépanner dans les débuts. Sinon, si vous arrivez à capter un petit peu la grande idée du truc, vous pouvez déjà jouer un petit peu comme ça. Pourquoi je dis qu'il faut classifier sous 3 catégories, valeur, format, audiovisuel? Parce que dans la valeur, c'est ce qu'il va partager, okay, c'est le fond, le format, c'est la forme, et l'audiovisuel, c'est la touche sonore derrière. 3 catégories parce que ça peut changer, ça aussi, et ça aussi. L'audio, ça va toujours changer, toujours des nouvelles musiques, etc. etc. Donc vous n'allez pas forcément utiliser des trucs CapCut, des musiques CapCut, des trucs vieux d'il y a 120 ans.
Non. Le format, c'est quoi? Ça peut être du carousel, ça peut être du rail, ça peut être de l'horizontal, ça peut être du b-roll. Le format, il peut changer énormément. Et vous pouvez en fait mixer ces trois éléments. Donc la valeur, ça va être l'accroche, le script. Vous pouvez le mettre en format horizontal, par exemple, ou en format carousel, ou en format b-roll. L'audio aussi, ça va changer parce qu'il y a des nouvelles tendances, etc., etc. Et vous pouvez faire des combinaisons gagnantes comme ça, en prenant un contenu intéressant là, un format intéressant là, un audio intéressant ici. Alors maintenant, vous avez la fréquence de publication. Choisissez simplement votre niveau de difficulté. Donc ça peut être facile, ok, donc 3 fois par semaine par exemple. Intermédiaire, le minimum syndical que je recommande si vous voulez vraiment prendre les choses au sérieux, voilà, de manière un peu sérieuse et obtenir un peu de résultats. Et manière un peu plus difficile, entre guillemets, c'est du post tous les jours. Au début, la quantité aura un avantage sur la qualité. Pourquoi? Parce que plus vous allez en faire, plus vous allez tester plusieurs formats, plus vous allez en fait avoir de retours, savoir ce qui fonctionne, et plus vous allez vous améliorer rapidement. Aussi simple que ça. Donc quantité au début, c'est ce qui fonctionne un maximum. Au niveau de la structure du système, donc j'en ai parlé rapidement, mais il y a 70% qui va être répéter ce qui fonctionne dans ta niche. Donc étudier les posts qui explosent, plus d'1 million de vues, ou 4 fois les statistiques de la moyenne du créateur que vous regardez dans votre source d'inspiration. Parce que si vous avez bien fait le travail de veille concurrentielle ici, vous avez normalement une liste de peut-être 5-10 personnes, anglophones de préférence, qui parlent de votre sujet. Qui fait du contenu mofu, qui fait du contenu tofu, tu vois, qui fait des appels à action de temps à autre. Ça, c'est des bons profils dont vous pouvez vous inspirer. Évitez de prendre des gens, bien sûr, qui sont trop connus ou qui font des vues et des statistiques uniquement parce qu'ils sont connus. Inspirez-vous de vrais créateurs de contenu, c'est mieux. Donc on répète 70% de ce qui fonctionne, donc vous étudiez le post, la grande idée derrière, reprenez l'accroche, l'idée, mais jamais le texte. Reformulez de votre manière à vous. Okay, inspirez-vous de la structure, mais jamais du fond. Ensuite, vous avez 20% qui va être itéré sur vos propres best performers, donc faites une analyse interne, regardez ce qui a bien performé la dernière semaine, les 2 dernières semaines, il y a un truc qui a performé plus que le reste, ok, on double down dessus, on en fait plus. Donc modifier l'accroche, le visuel, d'autres b-roll, tester des variantes, si vous avez parlé de cette manière-là, vous avez peut-être parlé des conseils, vous pouvez parler des erreurs, voilà, par exemple. Et 10% c'est innover à zéro. Donc brainstormer de nouvelles idées, hook, angle, gardez par exemple une note sur votre iPhone, idée brute, ok, et je vous conseille vraiment d'utiliser. Bon, généralement, moi je le fais parce que j'ai déjà vécu ce que mon prospect a vécu, donc j'ai déjà été dans ses bots, donc je peux déjà facilement trouver des points de douleur dans mon audience et en parler directement. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais en tout cas ça partage des trucs beaucoup plus personnels, beaucoup plus impactants, beaucoup plus humains. Donc je vous conseille à 10% du temps d'innover à zéro. Voilà, c'est toujours sympathique, mais jamais faire ça à 100% de la stratégie. Maintenant, quelques petites astuces de productivité pour améliorer votre process. Déjà, transformer vos meilleures vidéos en carrousel pour augmenter la fréquence. Vous pouvez décliner en plusieurs formats des bonnes idées. Imaginons que vous avez une vidéo qui a bien performé. Vous pouvez en faire une vidéo YouTube long format, par exemple. Vous pouvez en faire une value asset. Une vidéo justement qui va apporter énormément de valeur sur 10-15 minutes. Vous allez pouvoir utiliser dans le setting. Un guide. Vous pouvez en faire un autre réel sous un autre angle. Vous pouvez faire un carrousel avec ça. Vous pouvez faire une vidéo B-roll. Vous pouvez faire un horizontal. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Vous pouvez juste changer le format, simplement en ayant déjà l'idée, en ayant déjà ce que vous allez dire d'une manière différente pour augmenter la fréquence. Parce que peut-être que 50% des gens ont vu, il y a 50 autres personnes qui n'ont pas vu votre vidéo. Donc reposter avec une manière différente d'amener la chose, ça vous permet justement d'avoir du nouveau et d'aller chercher à chaque fois une nouvelle audience, tout en recyclant un petit peu vos idées. Deuxième idée, c'est créer un dashboard de suivi. Donc progression, idée, performance. Moi, j'ai notamment ce que je fournis aux clients, c'est un template, ce que moi j'utilise pour suivre justement ce qu'ils font, leur progression, les meilleurs posts, les idées qu'ils ont utilisées, les performances. Donc ça, c'est utile, c'est bien de le suivre, d'avoir un petit dashboard, que ce soit sur Notion par exemple ou autre. Si également, et ça troisième est le plus important même, si vous n'avez pas encore de format stable, donc de format phare, un truc qui fonctionne vraiment, que vous faites tout le temps. Par exemple, moi c'est le carousel parce que je sais que ça fonctionne sur mon compte et j'en fais de plus en plus parce que c'est ce qui fonctionne. Si vous n'avez pas encore de format stable et phare, appliquez le modèle du 80-20. Donc répétez un maximum et testez. C'est-à-dire que vous allez tester de l'horizontal, du carousel, du réel, du b-roll, jusqu'à trouver votre format qui fonctionne, qui a l'air de ramener du trafic, des potentiels clients, qui a l'air d'être facile pour vous. Une fois que ça c'est bon, vous en faites plus, aussi simple que ça. Vous avez trouvé votre format, continuez. Par exemple, j'avais une cliente, Fanny, il y a quelques temps en coaching, là, il y a 2 semaines, où voilà, je lui ai dit, ok, pour l'instant tes vidéos ça va pas,
testons plusieurs formats. Elle a commencé à faire du facecam. Le facecam, on a vu qu'il y a une vidéo qui a bien performé. Je lui dis, ok, là ça a fait 2 fois plus de statistiques. Fais-en plus cette semaine-ci. Elle en a fait plus. Il y a une vidéo qui a fait 10 fois plus des statistiques habituelles. Je lui ai dit, bah voilà, continue. Boum, elle a eu une vidéo qui a fait plus de 250 000 vues juste après, alors qu'elle était bloquée à 5 000, 8 000 vues maximum. Et maintenant, elle ne fait que ça. Il y a quelques jours, je l'ai vu refaire des formats différents. Je lui ai directement envoyé un message parce que je voyais justement que les statistiques bah, étaient revenues à un niveau assez bas. Il y avait peut-être 5 000 vues sur les nouveaux contenus parce que justement, elle avait changé son format. Elle avait testé quelque chose de nouveau. D'ailleurs, elle me l'a même dit par message, ouais, j'ai testé quelque chose de nouveau, mais en réalité, tu as raison, je dois juste simplement focus sur mon format phare. Elle revient sur son format phare, elle ne fait maintenant que ça parce que c'est ce qui fonctionne pour ce compte. Dès que vous avez trouvé votre format phare, continuez dessus et faites-en simplement plus. Voilà, donc c'était rapide, c'était aussi également la petite masterclass sur le process de création de contenu. Si vous appliquez déjà ça, vous allez pouvoir avoir un grand start dans votre création de contenu, déjà avoir une belle stratégie que vous pouvez suivre au quotidien et directement l'appliquer pour avancer encore plus vite. Je vous dis à très vite.